Salut, c'est Vincent. Alors, Nautilion, la revanche. Ah oui, je pouvais pas en rester là, cette vidéo était pas prévue, mais après la défaite cuisante lors de ma première partie de Nautilion en vidéo, eh bien j'avais envie de prendre ma revanche et d'essayer de vous montrer une partie jusqu'à son terme, jusqu'à ce que le vaisseau fantôme atteigne les îles bienheureuses ou que moi-même, dans l'idéal, j'atteigne les abysses. Voilà, donc du coup, on va refaire une partie en vidéo. J'espère faire un peu mieux aujourd'hui. Et donc, pour gagner du temps, j'ai mis déjà le jeu en place. J'ai réparti les jetons équipage, mage et mercenaire de façon aléatoire sur le parcours en spirale. J'ai disposé le vaisseau fantôme dans les abysses ici au centre du parcours. Je joue avec le même Nautilion que la dernière fois, c'est-à-dire un Nautilion comme celui-ci, niveau A, niveau facile, soi-disant. Et puis, j'ai toujours ma cabine des mages à proximité, que je vais devoir remplir avec les mages A, B et C. Et puis, voilà, hein, donc j'ai mis en place les écueils, puisqu'on joue donc avec les 3 extensions, même config que la précédente partie. J'espère un peu mieux jouer de ma part, et puis avec un peu plus de chance, peut-être au dé. Ok, du coup je réexplique pas les règles, hein. Si vous voulez connaître les règles du jeu, eh bien je vous renvoie plutôt vers la première vidéo de Nautilion. Et puis on va pouvoir commencer sans plus attendre, hein, du coup. Hein. Le parcours est en place, je lance les 3D, c'est parti. Allez, j'espère une bonne partie là aujourd'hui. 2, 2, 3. Ok, alors 2, 2, 3. Je vais essayer de pas attribuer évidemment le 3 au phare obscur. Ça me nécessiterait de défausser un jeton de ma réserve, puisqu'il n'y en a que là que j'en ai. Alors du coup, je vais me garder un 3 et un 2. Je vais attribuer un 2 au phare obscur. Alors le 3 pour moi, 1, 2, 3, ça me ferait un mercenaire, pourquoi pas. Le 2 me ferait un jeton numéro 3. Je regarde un petit peu ce qu'il y a de disponible en premier jeton sur le parcours. Il y a des 3, des 2, des 1, des 3, des 4. Ouais, d'accord. Ouais, ok, je vois un petit peu. Alors le 3 serait pas mal quand même. J'avance de 2 cases. Lui, il avancerait de 3 cases. Il défausserait un mage A. Mage A, si moi je me prends un... Ouais. Ok, je vais lui attribuer un 3. Et moi, je vais me prendre un 2. Voilà, on va faire ça. Ok, c'est parti, hein, le vaisseau fantôme se déplace de 3 cases. 1, 2, 3. Il va défausser donc un mage A et un écueil. Voilà, que je mets hors du plateau. Et moi, j'avance de 2 cases. 1, 2. C'est un équipage numéro 3 que je vais placer donc sur mon Nautilion. On va commencer à compléter. Hein. Voilà. Donc du coup, je peux le placer ici sur la case correspondante. Et puis désormais, à la suite, je pourrais placer un 4 ou un 2. Et puis ensuite continuer comme ça, hein, puisque les jetons doivent être reliés par des conduits d'aération sur le plateau lorsqu'ils sont placés. Ok, nouveau tour. Allez. 1, 3, 3. Ah, va peut-être falloir arrêter quand même avec les 3. Hein. Donc je vais attribuer le 1 ici au phare obscur. Moi, si je fais un 3, j'arrive sur un 2. C'est pas mal parce que je peux le placer adjacent. Et si je donne un 3 au vaisseau fantôme, ici, il défausse un 7. Ouais, c'est pas mal. Bon, écoutez, pour l'instant, je garde mes jetons réserve hein, pour utiliser des pouvoirs un peu plus tard dans la partie. Ils sont très précieux et il faut pouvoir en avoir de disponibles lorsqu'on en a besoin réellement. Hein. Alors, le vaisseau fantôme se déplace de 3 cases. 1, 2 et 3. Il va défausser un écueil et puis un jeton équipage numéro 7 dont il n'a que faire. Hein. Voilà. Et moi, j'avance de 3 cases. 1, 2, 3. Et je récupère un jeton équipage 2 avec un harpon. Donc c'est bien, ça me fait un premier harpon sur mon plateau. Et le 2, vous voyez, je peux le placer. Il est relié par un conduit d'aération au jeton précédent. Ok. Bon, allez, c'est pas trop mal pour l'instant. Nouveau tour. Un, 2, 3. D'accord. Alors, je vais peut-être essayer de m'attribuer, moi, le 3. Hein. Si je m'attribue le 3, et si je mets un 1...
Alors si je mets un 2, ouais, je pourrais lui donner un 2 et un 1 ici. On va voir ce que ça donne. Alors moi, si je prends un 3, c'est un jeton 4 sur lequel je tombe, je peux le placer. Je peux le placer, lui défausserait un 3 dont j'ai plus besoin. C'est pas mal, on va laisser comme ça. Donc 2 cases pour le vaisseau fantôme, 1, 2. C'est un équipage numéro 3 dont il n'a pas besoin puisqu'il n'y a pas de harpon à représenter dessus, donc il est défaussé simplement. Moi ici, je vais avancer de 3 cases, 1, 2, 3. Et je récupère un équipage numéro 4 que je peux placer aussi. Donc c'est une très bonne chose. Voilà. Donc désormais, j'ai accès aux équipages 5, 1 et 9. Ok. Bon. Pas trop mal pour l'instant. J'ai pas utilisé de jeton réserve. Je trouve que le vaisseau fantôme a avancé un peu vite. Mais moi aussi, j'ai avancé. Ok. Il est pas mal cet équilibre à essayer de trouver entre aller vite, en tout cas aller plus vite que le vaisseau fantôme, et puis en même temps récupérer les jetons nécessaires sur le parcours. 1, 2, 4. Ah 1, 2, 4, j'attribuerai bien le 1 au vaisseau fantôme, le 2 au phare obscur et un 4 pour moi. 1, 2, 3, 4, ça me donnerait un 8 que je ne peux pas placer. Alors attendez voir. Ouais, parce qu'il ne serait pas adjacent au précédent jeton. En même temps, j'avance vite là. Hein. 5, 9... Ouais, on va faire ça. Comme ça, je prends un peu d'avance sur le parcours. Le vaisseau fantôme avance d'une case, il arrive ici. Il va défausser l'ensemble là. L'équipage numéro 4... il n'en a pas besoin et l'écueil est défaussé naturellement par le vaisseau fantôme. Moi, j'avance de 4 cases. 1, 2, 3, 4. J'arrive sur un 8. Alors le 8, malheureusement, je vous montre, hein, je ne peux pas le placer sur mon vaisseau. Et puis, je ne peux pas le placer non plus dans ma cabine des mages, il n'y a pas d'emplacement pour le 8. Oui, parce qu'il n'est pas relié à un précédent jeton déjà posé. Hein. Donc, simplement, je vais le retourner et va gagner ma réserve. Ça me fait un jeton supplémentaire pour utiliser des pouvoirs. Ça peut être pas mal. J'ai pas utilisé encore mon grimoire, il va falloir que j'y pense. Hein. Ok, allez, on continue. 1, 2, 2. Ok, alors... 1, 2, 2. Alors moi, si je me prends un 1, je peux aller récupérer le 5, mais dans un écueil. Par contre, ça me donne un harpon. Ça, c'est pas mal. Si je donne un 2 au vaisseau fantôme, ouais, c'est pas mal. Alors, je vais pas lui donner un 1 en tout cas, parce qu'il récupère un mercenaire avec 2 harpons. Ce serait trop fort pour lui. Donc, je vais me prendre, moi, le 1 ou le 2. Hein. Alors, le 1 ou le 2, parce que le 2, je récupérerai un 9. Et un 9, je peux le placer. Ça me donnerait accès au 8 après. Le 5 me donnerait... Ouais, non, écoutez, tant pis, je vais aller me placer dans les écueils, hein, pour une fois. Je vais attribuer un 2 au phare obscur, un 2 au vaisseau fantôme. Alors, 1, 2, ok. C'est un équipage numéro 3 qui est donc défaussé. Ah, alors la mise au point. Voilà. Un équipage numéro 3 qui est défaussé, ok. Et puis moi j'avance d'une case, une case ici. Alors, je me retrouve bloqué dans les écueils, mais je récupère un équipage 5 et un harpon. Donc maintenant, en termes de harpon, on est à égalité, 2 harpons chacun. Voilà. Et puis du coup, j'ai désormais accès aux jetons, à tous les... Non, sauf le 7. Je peux placer un 1, un 6, un 8, un 9. Ok. Et mon Nautilion est déjà pas mal rempli là, je trouve. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Donc, tour suivant. Alors, tour suivant, je suis bloqué dans les écueils. Donc, je vais lancer un dé. Il faut que j'obtienne 3 ou plus. J'ai pas de bonus de plus 1, car l'écueil numéro 9, eh bien, je n'ai pas l'équipage numéro 9 sur mon plateau. Allez. Mince, c'est un 2. Donc, je reste bloqué dans les écueils. Je ne lance que 2 dés pour ce tour. Un 1 et un 1. Ça va, ça va. Ça va, un 1, ouais, c'est pas mal. Je vais attribuer un 1 ici et un 1 ici. Donc le vaisseau fantôme se déplace d'une case, il arrive ici. Il va défausser à nouveau l'ensemble. Hein. Donc l'équipage numéro 9 et l'écueil numéro 6. Et puis c'est tout. Moi, cela dit, à mon tour, hop, je récupère l'écueil face cachée dans ma réserve.
Donc désormais, ça m'en fait 2, 4, 6, 8. C'est bien. J'ai une petite réserve de jetons que je vais pouvoir utiliser quand je vais vraiment en avoir besoin pour déclencher des effets de mon grimoire. Ok, c'est pas mal. Eh bien, nouveau tour. Un 3, 3. J'aime pas les 3 et les 4 dans ce jeu. Alors si j'attribue le 1 ici et on se garde un 3. Alors 3, 1, 2, 3, c'est pas très grave. Et moi, 1, 2, 3, un jeton 1. Mais à nouveau, je serais bloqué dans les écueils. Alors, est-ce que c'est pas le moment de commencer à utiliser... Alors, oui. Attendez voir, je regarde un truc. Ouais. Je regarde un truc, ça peut être pas mal. Commencer à utiliser... quelques dés. Ouais, j'irais bien me prendre un petit mercenaire quand même pour m'assurer des harpons. Ouais. Ça m'a un peu refroidi l'histoire des harpons lors de la dernière partie. J'utilise 2 jetons de ma réserve du coup, hein. Voilà, que je défausse. Pour modifier la valeur d'un dé, je vais modifier un 3 en 2. Allez, on va faire ça. Et je vais m'attribuer le 2. Et le 3, donc, ici, au vaisseau fantôme, qui se déplace. 1, 2, 3. Alors, là, à nouveau, ben, il va défausser tout ça, puisque c'est un équipage de valeur 6, dont il n'a que faire. Un écueil. Alors, un 6, je vais le mettre là. Et moi, j'avance de 2 cases. 1, 2. Et du coup, je récupère un mercenaire. Alors, je récupère un mercenaire que je vais placer sur mon plateau. Je vais le placer... Attendez, je regarde un petit peu. Je vais le placer ici, je pense. Voilà. Et donc, 1, 2, 3, 4 harpons désormais. Bon, pour l'instant, en termes de harpons, je mène. Ouais, je mène. Ok. Allez, c'est parti. Nouveau tour. Je ne suis pas dans les écueils. On continue. 2, 2, 2. Bon. Alors, 2, 2, 2. Si je donne un 2 au vaisseau fantôme, c'est pas trop un problème. Moi, si j'ai 2, c'est un 7 que je peux pas placer. Qu'est-ce que je fais du coup? Attention, j'ai pas commencé à remplir mes mages non plus. Il en reste sur le parcours. Je regarde un petit peu. Ouais, il en reste. Là, il y a du B, il y a du C. Le A, attention, il y en a un ici. Un ici. Après, il n'y a plus de jetons A. Donc, 1, 2, 3. J'aimerais bien arriver là, en fait. J'aimerais bien arriver là. Ouais. Pourquoi pas un 7, un 1. Ça va un peu vite. Les 1, est-ce qu'il en reste sur le parcours après? Ouais, il en reste. Bon, je vais à nouveau utiliser 2 jetons réserve. C'est risqué, hein, cette histoire. Pour modifier un 2 en 3. Voilà, on va faire ça. Je pense que c'est un bon investissement quand même. J'attribue un 2 ici et un 3 à mon Nautilion. Phare obscur, il se passe rien. 2 cases, 1, 2. Il va défausser un 4. Voilà. Qu'il n'a pas besoin, hein, dont il n'a pas besoin, le vaisseau fantôme. Moi, j'avance de 3 cases. 1, 2, 3. Et c'est un mage A. Voilà, mon premier mage que je peux disposer donc dans ma cabine, ici. Ok. Très bien, premier mage. Allez, ça se déroule pas trop mal pour l'instant. Nouveau tour, je ne suis pas dans les écueils. Je lance les 3 dés. 1, 2, 4. Alors, 1, 2, 4. Si je lui donne un 1, il va là. Alors, c'est un 6 qui serait défaussé. Si je lui donne un 2, il va là. Et moi, si j'avance de 4. Alors, 1, 2, 3, 4 serait un 8. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais me prendre le 4. Bon, j'ai pas envie de défausser de jetons réserve pour l'instant. J'en ai plus que 4. Hein. Ok. Et lui, je vais lui donner un... Je vais lui donner un 1. Voilà. Comme ça, il va défausser un écueil. Et un 2 au phare obscur. Donc là, il ne se passe rien. Une case ici. Donc tout est défaussé. Car à nouveau, c'est un équipage 6 dont il n'a pas besoin. C'est le deuxième 6 qui est défaussé. Hein. Ok, et moi j'avance de 4 cases, c'est beaucoup quand même. 1, 2, 3, 4. Je me retrouve à nouveau dans un écueil. Mais après tout, j'ai pas mal avancé. C'est un 8 avec un harpon. Et celui-ci, ouais, bah oui, je vais le placer sur mon plateau. Je vais pas me gêner. Voilà ici. Et donc en harpon, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 avec mon mercenaire. Ok. Je crois qu'on va être pas mal pour l'abordage cette fois-ci. Enfin, j'espère.
Nouveau tour, je suis bloqué dans un écueil, je lance un dé. C'est un 9, c'est pas un 6, hein, il faut le regarder dans ce sens-là, c'est un 9. L'équipage numéro 9, je l'ai pas sur mon plateau. Donc j'ai pas de bonus de 1, il faut que j'obtienne 3 ou 4. 4, ça c'est très bien. Donc je récupère, si je me trompe pas, le jeton écueil dans ma réserve. Et puis je lance les 3 dés pour ce tour. 1, 1, 3. Alors, si je m'attribue, moi, le 3, j'arrive ici sur un 5 que j'ai déjà placé sur mon plateau, mais je pourrais le récupérer en jeton réserve, pourquoi pas. Si je donne un 3 au vaisseau fantôme, il avance là, ouais, et moi le 1, ah ouais, mais le 1, ça me donnerait un 9. Un 9, ouais, on va faire ça. Pour une fois, c'est moi qui vais avancer moins vite. Je vais donner un 1 au phare obscur, donc là il se passe rien. 3 cases, 1, 2, 3. Alors là c'est un 7, ok, qui donc est défaussé avec l'écueil. Ok, donc ça c'est bon, le 7 c'est le premier qui est défaussé là. Ah non, non, c'est le deuxième déjà, ok. Je fasse attention parce que j'ai pas rempli encore tout ça. Moi j'avance ici d'une case, et c'est un 9. Alors le 9, je peux pas le placer. Je peux pas le placer parce que la case est déjà occupée par un mercenaire que je peux pas retirer pour le moment. Je vais le retourner face cachée et je vais le placer en réserve. Voilà. Ok. Ça aurait été bien de récupérer un 1 aussi parce que je m'aperçois que j'ai le mage A. Mage A, si j'avais placé un 1 ici, ça me donnerait la possibilité de relancer un dé lors de la phase de lancer. Hein, je vous rappelle que chaque paire de jetons ici sur le plateau permet de relancer un dé au moment de la phase de lancer. Hein. Ce qui est très intéressant, je trouve. Ok, bon, nouveau tour, je suis pas dans les écueils, on continue. On va bientôt se croiser là. Ça s'approche. 2, 3, 4, 5, j'ai 5 harpons, lui 2. Il n'en a pas récupéré un seul sur son plateau. C'est mieux là. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Alors, bon, moi, si je fais 1, je récupère le mage C, ça me paraît parfait. Lui, s'il fait 2, il récupère un harpon. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Attention, il y a des mercenaires à venir là. Ça peut changer la donne, mais j'ai encore des jetons réserve. Ouais. Je vais m'attribuer le 1. Je vais donner un 2 au phare obscur, un 2 au vaisseau fantôme, qui se déplace donc de 2 cases. 1, 2. Alors là, celui-ci, c'est un équipage 2 avec un harpon. Il le place donc évidemment sur son plateau. Alors, voilà, ok, je vais le mettre là. Et donc 1, 2, 3 harpons désormais pour le vaisseau fantôme. Ça va. Ça va. Moi, j'avance de 1, tac, et je récupère donc le mage C. Qu'il me manque, hein, du coup, je le place ici, sur mon plateau. Voilà. Plus que le B, il serait pas mal. Nouveau tour, je ne suis pas dans des écueils, donc c'est parti. Allez, là, ce serait bien des petits chiffres, comme d'habitude, remarquez. Hein. 1, 1, 2, c'est bien. C'est bien. Alors, si moi, je me prends le 2, ouais, je peux aller récupérer le 7 ici, c'est parfait. Et si je lui donne un 1, il défausse le B. Attention, le B, est-ce que j'en ai d'autres sur le parcours à venir? Ouais, il y en a un là. Et un là. Donc, c'est pas trop grave. Moi, je vais me prendre un 2. Je vais donner un 1 au vaisseau fantôme. Et un 1 au phare obscur. Là, il ne se passe rien. Le vaisseau fantôme se déplace d'une case. Il va défausser ça. Les mages, lui, il les défausse. Hein. Voilà. Un écueil et un mage défaussé. Alors là, c'est un B qui a été défaussé, d'accord. Et puis moi, j'avance de 2 cases, 1, 2, et le 7, bon, qui ne dispose pas de harpon, hein, eh bien, je peux le placer. Je peux le placer ici. Donc il va me manquer quoi finalement? Le 6, le 1, et puis il me manquera le 9 aussi, parce qu'après l'abordage, si j'arrive à continuer après l'abordage, hein, la partie, eh bien, je vais devoir défausser mes jetons mercenaires. Donc il restera un 9 que je devrais placer ici. On verra. J'ai des jetons réserves, j'en ai 2, 4, 6. Ok. Pour l'instant, ça tient. Allez. C'est parti. Tour suivant. Aïe. Alors là, 4, 4, 2, ça me paraît... Ouais, c'est des gros chiffres. 4, j'aime pas trop. 1, 2, 3, 4, il arrive ici. Il prend 2 harpons, ça lui en ferait 5 au total. Et moi, j'en ai 5 au total. Ça ferait une égalité. J'aime pas ça du tout.
J'aime pas ça du tout. Ou alors je lui donne un 2 et moi je me prends un 4. Hein. Je lui donne un 2 et moi je me prends un 4. Ouais, mais alors attendez, parce que ça veut dire que j'attribue un 4 au phare obscur. Non, non. Alors une égalité, je regarde un petit peu, égalité d'abordage, qu'est-ce qui se passe Choisir et placer un jeton de la défausse, face cachée dans la réserve. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Non, non, je préfère, ouais. Je préfère quoi? Je vais utiliser 2 jetons réserve là, ouais, ouais. Je pense. Alors, 1, 2, 3, 4. Remarquez, je pourrais intervertir des jetons. Ouais, ce serait pas très utile en vérité. Non, je vais utiliser 2 jetons. Voilà, ici. Pour faire quoi? Donc ça, c'est un 9. Ah oui. Un 9, il ne doit plus en avoir beaucoup. Pour transformer un dé sur la valeur de mon choix, je vais lui donner un 2. Voilà. Donc j'attribue un 2 au phare obscur, un 2 ici au vaisseau fantôme, et moi je me prends le 4. Le vaisseau fantôme se déplace, donc ici pas d'effet, le vaisseau fantôme se déplace de 2 cases, 1, 2. Il va défausser un mage C, c'est pas très grave, je l'ai déjà moi dans ma cabine. Et moi j'avance de 4 cases. 1, 2, 3, paf, on est censé se croiser, je m'arrête juste à l'intersection entre les 2 cases, et abordage. Abordage, le tour s'arrête en fait, hein, et on joue l'abordage, et ensuite on joue un nouveau tour. Alors abordage, donc j'ai combien de harpons? Cette fois-ci, je vous ai dit, hein, c'est la revanche. Alors, 1, 2 avec mon mercenaire, 3, 4, 5. 5 harpons sur mon plateau. Et le vaisseau fantôme a combien? 1, 2 imprimé, plus 1 ici avec son jeton, égale 3 harpons. Et je remporte cet abordage. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on défausse tous les jetons du plateau fantôme et on retire du jeu le plateau. En fait, on n'a plus besoin de ce plateau que je vais mettre de côté. Maintenant, moi, je défausse tous les jetons mercenaires de mon plateau. Alors, j'en ai qu'un, je vais défausser celui-ci. C'est à ce moment-là, attention, que si jamais en défaussant des jetons mercenaires, ça divise les jetons équipage en plusieurs groupes, ben on est obligé plus que de garder un seul groupe. Tous les jetons doivent toujours être reliés par des conduits d'aération. Hein. Voilà, donc je défausse celui-ci. Ok. Et puis, alors là, je choisis, alors c'est un effet de l'abordage, je choisis et je place un jeton de la défausse, soit face cachée dans ma réserve, soit sur une case correspondante de mon plateau Nautilion. Alors, je pourrais aller récupérer un 9 qui a été défaussé, ou un 6, ou un 1, et je vois pas de 1 qui a été défaussé encore, donc un 9 ou un 6. Je regarde sur le parcours ce qui reste à venir là. Alors, il y a un 1 ici, très bien. Il y a le B dont j'ai besoin, un 1, un 9. D'accord. B, 5, 2, et il y a quand même un 6. Il y a un 6. Ouais. Bon, je vais aller récupérer donc... je vais aller récupérer un 9. Je sens que je vais galérer sinon à les obtenir. Voilà. Donc, le 9, je vais le placer. Alors, je pourrais le placer face cachée dans ma réserve, mais je vais le placer ici. Voilà. Allez, il me manque plus que l'équipage 6, l'équipage 1 et le mage B. Et puis d'arriver dans les abysses avant que le vaisseau fantôme atteigne les îles bienheureuses. Hein. Ok. Voilà, bah très bien. Vous voyez, cet abordage s'est bien déroulé cette fois-ci. Ah, je suis content. Ok, c'est parti. Tour suivant. Bah allez. Ouh, 2, 3, 4, c'est du gros chiffre. Est-ce que ça va être embêtant là? Admettons que j'attribue un 2 au phare obscur. Si je donne un 3... Alors, attendez, moi, si je me prends un 3, 1, 2... non, ça m'ennuie. Alors, 1, 2, 3, 4... Le 9, je viens de le placer. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je prendrais bien plutôt un 3 pour aller récupérer le 1. Puis après, il me faudrait un 2 pour aller récupérer le B. Et puis des 6, il y en a. Ouais, il en reste un. Ouh. Ok. Non, ce 3 et ce 4, c'est un peu... ça m'ennuie. 1, attendez. 1, 2, 3 pour aller récupérer le 1, c'est pas mal. Je vais m'attribuer le 3. Et admettons que je donne le 4 au vaisseau fantôme. 1, 2, 3, 4. Ça fait qu'il avance vite, mais écoutez, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Phare obscur, il se passe rien. Il n'y a pas de valeur 3 ou 4. Le vaisseau fantôme se déplace de 4 cases. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est sans effet. Hein, c'est un 6 qui est défaussé.
Voilà. Et oui, attention parce que après l'abordage, si le vaisseau fantôme arrive sur un jeton mercenaire, alors bah il le défausse, hein, cette fois-ci il prend plus les harpons, c'est plus nécessaire. Mais par contre moi je suis obligé de défausser un jeton aussi. Je serai obligé de défausser un jeton de ma réserve, de ma cabine des mages ou de mon Nautilion. Ce qui est très embêtant. J'avance de 4 cases. 4 cases. Ouh, c'est beaucoup. Hein. 1. Non, j'avance de 3 cases, pardon. 1, 2, 3. Le 3 était pour moi, j'ai déplacé le vaisseau fantôme de 4. Et je récupère un 1. Et c'est très bien, c'est une très très bonne nouvelle, puisque, hop, je peux le placer. Ici. Voilà, sur son échelle. Cet équipage, il me manque plus que le 6 et le B. Le 6 et le B. Alors le B, il y en a un là, c'est le seul hein, sur le parcours. Et le 6, il y en a un là. Faut pas que je les loupe, hein. Faut pas que je les loupe. Ok, c'est parti. D'accord. Écoutez, là, je suis pas mal, je pense. Hein. Allez, gardons espoir. 1, 2, 2. Bon lancer. Bon lancer. Ah, bon lancer, bof. Parce que, du coup, 1 ou 2 pour le vaisseau fantôme, il récupère un mercenaire, je suis obligé de défausser un jeton. Ça me plaît pas. Alors, moi, 2 c'est bien parce que je récupère un B. Alors, 2, c'est parfait. Un 1. Et alors, attendez, est-ce que je vais pas... Alors, défausser un jeton. Défausser un jeton, j'en défausse qu'un... Ouais, bon, on va faire ça. Je vais quand même attribuer un 2 au vaisseau fantôme, qui se déplace de 2 cases. 1, 2. Alors, bah, illustration hein, de ce que je viens de dire. Il récupère un mercenaire qu'il défausse, ainsi que l'écueil. Et du coup, moi, je suis obligé de défausser un jeton de ma réserve, de ma cabine des mages ou de mon Nautilion. Et en fait, bah, du coup, ce que je vais faire, je vais défausser un jeton de ma réserve. Allez, un seul. Voilà. Et j'avance de 2 cases. 1, 2. C'est le mage B qu'il me manquait. Voilà. Je le place dans ma cabine. Voilà, ici. Alors, je vais vous montrer, donc comme je vous expliquais dans la première vidéo, les illustrations des jetons B et C ont été inversées. Donc, en fait, une fois que j'ai les deux, j'aime bien les inverser sur le plateau. Voilà, pour que ça corresponde. Voilà. J'ai mes 3 mages. Il me manque mon équipage numéro 6. Allez, alors le 6, il est où donc 1, 2, 3, 4, 5. Je peux pas l'atteindre tout de suite, hein, il est là. Hein. Il est là. Allez, go, c'est parti. J'ai laissé quand même des mercenaires hein, sur la route, là. Hein. Attention, hein. 1, 2, 2. Ok, ça me paraît pas trop mal. Si je lui donne un 1 à lui. Alors moi, j'ai un 5 ou un 2, là. Bof, de toute manière. 1, 2, 3. Ouais, je vais me donner un 2. Je vais lui donner un 1, comme ça il avance pas trop vite. Et un 2 au phare obscur. Le vaisseau fantôme avance d'une case, ici. Alors, l'équipage numéro 7 est sans effet. Il le défausse, hein, simplement. Hein. Voilà. Le 7, moi, de toute manière, bon, je n'en ai plus besoin. Hein. Et moi, j'avance de 2 cases. 1, 2. Alors, c'est un équipage 2 avec un harpon. Bon, il est déjà placé sur mon Nautilion. Donc, je vais simplement le retourner et le placer en réserve. Ça me fait 4 jetons, c'est parfait. Ok, allez, nouveau tour. Alors vous voyez, c'est pour ça que je me suis fait un petit plateau aussi. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, bah, il y a plein de jetons qui ont disparu. Et puis, comment dire, la spirale, elle est plus forcément. Imaginez que vous n'avez pas les cases ici vides. Bah, la spirale, elle est plus très claire, quoi, plus très visible, je trouve. Donc j'aime bien. J'aime bien jouer avec mon petit plateau qui a été fait très rapidement. Hein. 1, 3, 3. Ça, c'est pas terrible. Alors 1, 3, remarquez, attendez voir. 1, 2, 3, c'est ce qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait, un 3. Donc moi, je vais me le garder. Ah. Alors, attendez. C'est pas grave, parce que là, je crois que j'arrive au bout quand même. Hein. Si j'attribue un 1 ici, si je donne un 3 au vaisseau fantôme, 1, 2, 3, il arrive sur un mercenaire. Ça veut dire qu'il faudrait que je défausse un jeton. Je pourrais me permettre de défausser un jeton de ma réserve. Hein. Je crois que là où j'en suis... Ouais, je crois que là où j'en suis, je suis pas mal. On va faire ça. Donc le vaisseau fantôme se déplace de 3 cases. 1, 2 et 3. Ici... Donc c'est un mercenaire en effet, qu'il défausse, et moi par la même occasion je dois me défausser d'un jeton. Soit de mon Nautilion, mais non, soit de ma cabine des mages, mais non, j'ai pas envie, soit ici de ma réserve. Donc je vais défausser ce jeton là, c'était un 2, ok. Très bien, nouveau tour, alors non, attendez, moi aussi j'ai le droit de bouger évidemment, 3 cases, 1, 2, 3. C'est le 6 que je recherchais, voilà.
je complète mon nautilion. Ah, c'est pas beau ça? Voilà. Voilà, voilà. Ah, vous la voyez venir la revanche là? Ah, ah. Non mais, vaisseau fantôme là, fais-moi le fier, hein. Ok, allez, 3. Alors, nouveau tour, c'est parti. Hein. Donc moi, bah, il me reste plus qu'à atteindre l'arrivée, les abysses, avant que le vaisseau fantôme n'atteigne les îles bienheureuses. Hein. Et là, je crois qu'on est bien. Hein. Je crois qu'on est bien. Puisque j'ai mes 3 mages, j'ai tous mes équipages. Ok, allez. Ah, alors là, cette fois-ci, un gros chiffre m'aurait fait plaisir. Mais écoutez, c'est pas grave, parce que ce que je vais faire, je vais attribuer un 1 ici, je vais attribuer un 1 ici, et je vais utiliser 2 jetons réserve. Ouais, pour mettre un dé sur la valeur de mon choix, je vais mettre un 4. Carrément, allez. 4, que je m'attribue, évidemment. Alors, le vaisseau fantôme se déplace d'une case. Un 8, alors un 8 avec un harpon, après l'abordage, bah en fait il le défausse, hein, il n'a plus besoin des harpons, hein, l'abordage est terminé, est passé. Donc le 8 est défaussé, l'écueil également. Et moi j'avance de 4 cases. 1, 2, 3 et 4. J'atteins les abysses. Mon plateau Nautilion, je vous montre, est complet. Hein. Voilà, j'ai tous mes jetons, tout mon équipage est là, présent, fidèle au poste. Voilà. Et puis j'ai également mes 3 mages. Et oui. Mes 3 mages ici dans ma cabine des mages. Alors j'ai pas les jetons qui vont par paire, le 1, le 4 et le 7, mais c'est pas nécessaire hein, pour atteindre une victoire. C'est simplement utile, comme je vous disais, pour avoir un petit pouvoir de relance d'un dé au début de notre tour. Mais voilà, j'ai bien mes 3 mages A, B, C et j'ai atteint les abysses. Et cette fois-ci, A, voilà. Non mais c'est une victoire, je l'emporte face au vaisseau fantôme et je dirais là même assez largement. Hein. Alors il me reste un petit jeton en réserve, bon, et puis surtout le vaisseau fantôme, il lui restait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases à parcourir avant d'arriver aux îles bienheureuses. Eh bien tant pis pour lui, hein, tant pis pour lui. Il m'avait déprimé la dernière fois, là cette fois-ci c'est une victoire. Bah écoutez, je suis très heureux finalement d'avoir refait cette partie un peu à l'improviste là et un peu par fierté après la bérésina de la partie précédente. Voilà, bon bah ça vous montre qu'on peut gagner à Nautilion. Attention hein, là je suis au niveau qu'on peut considérer facile, c'est-à-dire que j'ai pris un Nautilion face A, j'ai pris un vaisseau fantôme face 2 harpons et non pas 3. Et j'ai pris 6 jetons réserve. Donc du coup, on peut moduler la difficulté, bien entendu. On peut prendre moins de jetons réserve. On peut prendre le vaisseau fantôme. Plutôt que 2 harpons, bah, sur sa face, 3 harpons. Ça lui en fait un de plus hein, quand même. Et puis, aussi, on peut prendre des nautilions différents. Je vais vous montrer les autres, par exemple. Alors, il y a celui-ci. Alors, la différence, surtout, c'est que les conduits d'aération relie les équipages de manière un peu plus compliquée. Si vous avez le 5 là au milieu, bah, vous ne pouvez relier ensuite que le 7 ou le 3. Puis ensuite avec le 3 là, simplement le 4 ou le 8 par exemple. Donc ce nautilion a une forme différente. Celui-ci c'est le C, il doit pas être facile. Parce que tout en rond, et donc ça veut dire vous placez un jeton au début de la partie, puis après bah, vous avez le choix qu'entre le 5 et le 8 là, si vous avez placé le 9. Puis ensuite, bah, le 4 seulement, puis le 3, puis le 6, et comme ça. Hein. Donc là, celui-ci doit pas être simple à remplir, je pense. Vous avez également celui-ci en forme de niveau C, donc avec une forme un peu particulière là aussi. Et puis, il y a celui-là. Celui-là, ah, c'est un C aussi. Ah, il y a de la difficulté, hein, si on le souhaite. Hein. Voilà. Ok. Donc c'est très bien tous ces petits plateaux, puis ça permet de profiter des illustrations d'Elise Plessis là sur ces plateaux-là, parce que c'est vrai que bah, sur les jetons on en profite un peu moins, c'est un peu petit, mais admettons, regardez quand même, hein, je vous montre de plus près, voilà, on voit un équipage là, bon ils sont tout mignons hein, ces petits animaux là, vous voyez celui-ci là, ces petites créatures, voilà, donc très agréable ce Nautilion, ouais j'aime bien. J'aime bien parce que course sur un plateau, en même temps, ouais, il faut aller vite, mais il faut récupérer les jetons nécessaires sur le chemin. C'est pas évident. Il faut gérer l'abordage à venir, tout en sachant que au moment de l'abordage, bah, on va retirer les jetons mercenaires de notre plateau. Donc c'est bien de récupérer des jetons comme celui-ci, mais si on a récupéré que ça,
on retire tout ça de notre plateau, et puis après, faut continuer à remplir, quoi. Hein, voilà. Récupérer les mages, éventuellement essayer de former des paires pour avoir une relance 2D. Bon, ça, ce que j'ai pas fait là aujourd'hui. Utiliser nos petits pouvoirs de grimoire en gérant bien le nombre de jetons que l'on a dans notre réserve, la possibilité justement lorsqu'on récupère un jeton, soit de le placer sur un plateau s'il trouve sa place, soit de le retourner en jeton réserve. Voilà, donc je trouve que ce jeu est très subtil sous ses atours comme ça de jeu très simple, très subtil et très plaisant, voilà. Donc c'était Nautilion. Alors cette fois-ci, après cette victoire, je passerai à Castellion. Castellion, jeu de pose de tuiles, d'ici quelques jours là sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!